Très rapidement, nous n'allons pas perdre de temps aujourd'hui, j'espère que vous allez très bien. La fois passée, je vous ai présenté une opportunité de l'euro JPY et voici ce qu'il en est aujourd'hui. Et 2 jours de spéculation et voilà ce que le graphique nous donne aujourd'hui. D'abord, selon mes théories dans cette vidéo, je vous avais dit que moi personnellement, voilà, je suis dessus de la première école, j'attendais une cassure de clôture de bougie. Voilà, voici cette cassure de clôture de bougie à ce niveau ici. Je me suis positionné à la cassure de clôture de bougie comme vous pouvez l'observer sur cette voilà bougie, sur cette énorme bougie rouge. Qu'est-ce qui s'en suit par après? Nous pouvons remarquer que le marché a fait une impulsion baissière, voilà, une nouvelle impulsion baissière. Là, jusque là, j'étais content parce que voilà, le marché était dans mon sens. Et par après, dans les heures qui suivent, le marché a dessiné une figure de retournement. Et bien sûr, sur la zone dangereuse, voilà, la zone que je dis à chaque fois que ça s'appelle une zone dangereuse, une zone potentiellement dangereuse, voilà, une zone où le prix pourrait probablement vous dessiner une figure de retournement. Alors, le prix nous a dessiné la figure de retournement au niveau de la zone dangereuse, voilà. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu à ce que la figure se valide d'abord. Donc, du coup, ici, probablement, j'ai imaginé une ligne de coup, voilà. Et le marché a cassé cette ligne de coup. Et là, directement, je suis sorti de cette opportunité. Donc, au lieu de perdre, voilà. Donc, au lieu de perdre cette marge de stop loss, regardez, voilà, au lieu de perdre tout mon argent, voilà, disons pas tout mon argent, et voilà, je parle de cette opportunité, au lieu de perdre cette grande marge de stop loss, voilà, je me suis sorti ici avec cette petite perte de stop loss parce que la figure de retournement ici est validée. Donc, réellement, il faut faire attention aux zones dangereuses. Voilà, aux zones susceptibles de retournement parce que ces zones dangereuses là a un impact fort sur le prix et fait retourner le prix plus ou moins à chaque fois. Voilà. Et ce qui s'en est regardé, la spéculation baissière que je vous avais présentée, voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Le marché a évolué. Voilà, regardez comment il a évolué. Et là, paf, nous sommes en stop loss. Ça, on va de même pour cette opportunité également. Je vous avais dit de mettre cette opportunité de l'euro face au dollar néo-zélandais en visuel pour ceux qui avaient vu l'intégralité de cette vidéo. Donc, du coup, voilà, le marché a bien et bien plongé dans une tendance baissière. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Voilà, il n'y avait pas d'annonce économique prévue dans la journée d'hier. Hier, c'était lundi. Voilà, du coup, le marché a instinctivement changé la direction, le sens qui était autrefois baissier. Voilà, et nous nous retrouvons ici avec une énorme impulsion haussière tout simplement. Voilà, tout simplement. Et voilà, si je dézoome, voilà, voici ce qu'il en est, puisque je vous avais dit de mettre ce graphique en visuel. Voilà, voilà. Et c'était un beau swing trading baissière dès le départ, mais le marché en a décidé autrement. Et voilà, il s'agit du trading tout simplement. C'est comme ça se passe. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais pas m'attarder trop là-dessus. Je vais vous présenter une nouvelle opportunité que tout le monde va bien aimer. Voilà, tout simplement. Je vais vous présenter, voilà, l'opportunité de la livre sterling face au dollar américain. Et pour ce coup, nous allons monter, voilà, désolé, nous allons monter en graphique 1 pour cette opportunité. Voilà. Donc, nous sommes actuellement sur la livre sterling face au dollar américain, ce que vous appelez communément la GBP USD tout simplement. Et qu'est-ce que nous pouvons observer sur la GBP USD? La stratégie n'est plus nouvelle pour vous. Voilà, nous pouvons observer une nouvelle tendance baissière tout simplement comme vous pouvez le constater à l'écran, suivi d'un retournement de marché. Autant pour moi. Donc, du coup, le retournement vous est familier, il savait que c'est, voilà, le double creux. Et dans ce cas-ci, c'est un retournement à la hausse. Bon, la théorie se pose encore. Pour ceux qui sont de la première école, vous allez vous positionner, bien sûr, comme j'ai l'habitude de le dire, à la cassure de clôture de bougie. Vous qui êtes de la deuxième école, vous vous positionnerez tout simplement au pullback. Voilà. Donc, voici notre ligne de coup. Voilà notre zone d'action. Et bien sûr, nous devons faire attention aux annonces économiques à 3 têtes de taureau, bien sûr. S'il a une annonce économique à 3 têtes de taureau prévues sur la livre sterling, soit sur le dollar américain, nous devons prendre les mesures nécessaires pour pouvoir éviter les fluctuations et les impacts que peuvent donner cette annonce économique vraiment. Donc, c'est vraiment très important. Donc, la moyenne mobile 100 doit être de notre côté. La moyenne mobile 100, pour l'heure, n'est pas de notre côté. Voilà, nous devons attendre impérativement une moyenne mobile 100 évoluant dans cette opportunité-ci en dessous du prix.
voilà, en dessous du prix pour une quelconque prise de décision à l'achat. Bien sûr, ici, il s'agit d'une prise de décision à l'achat. Donc, du coup, voilà. Pour le parcours haussier du marché, bien sûr, si nous avons les confirmations nécessaires, moi-même, je prendrai le trade quand même. Et pour le parcours haussier du marché, je vais encore une fois le dire, voilà, nous devons faire attention également à des zones susceptibles de retournement telles que ici, à un fort impact, comme vous pouvez le constater tout simplement. Voilà. Faites également attention ici à ces zones susceptibles de retournement. Voilà. Et faire attention également ici pour pouvoir viser finalement un tes profits final se situant sur sur un chiffre rond du prix de 1, sur les prix de 1,28 000. Voilà, 1,28 000 tout simplement. C'est un chiffre rond. Tout simplement. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, du coup, voilà. Je vais terminer ma vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une vraie vidéo. D'ici là, portez-vous bien.